Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Comme vous pouvez le voir à côté de moi, le télescope Soleil 200 a changé de miroir. Et oui, on n'a plus le miroir dichroïque, donc qui me sert pour faire de l'hydrogène H-alpha sur le Soleil. On est repassé sur un miroir standard pour pouvoir faire du planétaire, car actuellement, ça y est, c'est le moment, la saison planétaire reprend. Elle reprend avec l'opposition de Jupiter qui aura lieu ce samedi 7 décembre, suivi dans un mois de l'opposition de Mars le 16 janvier. Donc on va avoir à peu près 3 mois au minimum devant nous pour s'éclater à observer, à photographier les planètes en haute résolution. Donc aujourd'hui, je vous propose simplement de passer en revue quelques petits points, quelques petites astuces pour pouvoir faire les meilleures photos des planètes possibles. Cette année est assez exceptionnelle et vous renvoyer en fait vers la playlist correspondante avec voilà, toutes les petites astuces pour pouvoir faire des belles photos, des belles observations des planètes. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors oui, nos planètes vont être à l'opposition et ça va être le moment particulier pour les observer puisqu'à l'opposition, elles sont au plus proche de la Terre, donc le diamètre apparent est un petit peu plus important. Qui plus est, cette année, cette opposition a lieu en hiver. Alors c'est bien et c'est pas bien. C'est pas bien parce que la météo est pas top, par contre c'est beaucoup mieux parce que généralement les nuits sont beaucoup plus stables en température, donc on va pas avoir de grosses variations de température pendant la nuit. Donc la collimation va peut-être un petit peu mieux tenir, mais surtout la planète se lève assez tôt parce que le soleil se couche assez tôt. Donc elle se lève assez tôt et vers 22h, 23h, minuit, elle sera très haute dans le ciel. Ça va être l'idéal puisque les constellations d'hiver, l'écliptique en hiver se retrouve dans les constellations du Taureau, des Gémeaux, du Cancer, et là clairement les planètes sont très très hautes. On a eu l'opposition d'Uranus il y a peu de temps, alors elle n'est pas extraordinaire à observer sauf si vous avez un très gros matériel, mais par contre l'opposition de Jupiter en plein dans la constellation du Taureau va être hyper intéressante parce que là clairement on va en prendre plein les yeux. Jupiter est largement visible à l'œil nu, c'est clairement la plus brillante qu'il va y avoir dans la zone. La constellation en plus de ça du Taureau et puis les constellations d'hiver globalement sont assez connues, elles sont assez faciles à reconnaître, donc vous n'allez pas avoir de difficulté à retrouver votre planète. Pour ce qui est de Mars, elle est actuellement dans la constellation du Cancer, elle va venir en mouvement qu'on appelle rétrograde dans la constellation des Gémeaux, et on aura le 16 janvier un alignement Castor-Pollux et Mars, donc ça va être vraiment l'idéal pour la retrouver et on va pouvoir s'en donner à cœur joie. Notez que si Jupiter n'a pas tellement de variations de diamètre apparent, pour ce qui est de Mars, c'est clairement un beau pic comme ça, entre guillemets. Et donc globalement, on a une fenêtre de un mois et demi avant, un mois et demi après pour pouvoir l'observer vraiment dans des bonnes conditions. La variation du diamètre apparent de Mars entre l'opposition et la conjonction supérieure de l'autre côté du Soleil, c'est un rapport de 1 pour 7. Donc c'est quand même assez énorme et vraiment c'est au plus proche de nous. Alors cette opposition aura l'avantage d'être très haute dans le ciel. En revanche, notre planète sera un peu plus loin qu'elle n'était il y a 2 ans et un peu plus loin qu'elle n'était même il y a 4 ans qui était l'opposition la plus proche. Donc au global, effectivement, c'est mieux parce qu'elle sera plus haute, mais c'est moins bien parce qu'elle sera plus loin. Donc il va falloir bien régler votre télescope, histoire de pouvoir bien en profiter. La chance, c'est que vous avez plein de tutoriels sur la chaîne. Alors la mise en station, vous avez toute une playlist consacrée aux montures équatoriales et mise en station. Ça aide d'avoir une mise en station bien faite avec une motorisation. Oh tiens, une nouvelle monture, ZWOM3, monture harmonique, voilà, j'en rêvais depuis un certain temps, je me suis acheté ça d'occasion, un grand merci à celui qui me l'a vendu. J'ai été la chercher il y a quelques jours de ça et j'ai pas encore eu le temps de beaucoup l'utiliser, mais par contre notez que en termes de rigidité c'est quand même vachement mieux que ce que j'avais avec la ZGTI. D'ailleurs j'ai une ZGTI à vendre si ça intéresse quelqu'un, elle est très bien pour une 61 EDPH, pour un appareil photo numérique, etc. Et même pour un télescope, pour celle-là elle suffisait.
Donc si vous êtes intéressé, vous me contactez, il y a peut-être moyen de s'arranger. Ensuite, donc elle sera vendue au complet avec les trépieds, machin, etc. Revenons-en là-dessus. Les tutoriels sur la mise en station, tutoriel sur la collimation. Je vous ai fait un tutoriel sur le tilt du porte-oculaire, tutoriel de la collimation au laser, tutoriel de la collimation avec un Cheshire ou collimateur concentrique. Je vous ai promis d'aller plus loin avec le réglage en hauteur du miroir secondaire. Ça vient, soyez patients, ça vient et ça va être très intéressant. On va parler de pas mal de méthodes pour pouvoir vraiment optimiser votre collimation. Et vous verrez, ça va être intéressant, surtout qu'on va parler en plus de ça d'un aspect dans cette collimation du miroir secondaire dont on ne parle pas beaucoup, c'est les impacts en ciel profond et justement comment y remédier aussi en affinant le truc sur le... quand vous allez vouloir faire de la photo en ciel profond. J'ai assez galéré avec le 300 pour y arriver, mais ça y est, maintenant j'ai un truc vraiment clean, donc je pense que je peux vous en parler. Après ça, vous allez devoir régler votre train optique pour faire de la photo planétaire. Alors là, bien évidemment, je vous avais sorti tout un gros épisode sur les montages ADC. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un ADC cette année, puisque au-delà de 35 degrés au-dessus de l'horizon, il y a moins de besoins. Mais néanmoins, voilà. Je vous avais fait un épisode sur le calcul de l'échantillonnage en fonction de la taille des photosites de votre capteur. Notez que là, comme c'est très très haut, on va pouvoir monter encore un petit peu. Je vous avais donné une base de travail, je vous avais dit c'est une base de travail, mais on peut aller au-delà. Et là, n'hésitez pas donc avec une Barlow à augmenter un peu le tirage, à ravancer un petit peu la Barlow dans le montage grâce aux adaptateurs Pyro Astro. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir grossir un petit peu plus et aller chercher un petit peu plus de détails. Le montage ADC, vous avez l'épisode complet. Il y a un truc que je vous sortirai à un moment donné et je vous donnerai les STL. C'est un système de tilt comme ça que j'ai conçu avec l'impression 3D. Ça fonctionne franchement plutôt bien. Et en fait, du coup, on est assez garanti d'être orthogonal en fait avec le train optique. Certains se galèrent avec des bacs de tilt. Ça fonctionne super bien. Franchement, j'en suis absolument ravi. Savoir quoi observer sur nos planètes Jupiter et Mars, je vous avais sorti 2 épisodes à l'époque, ils sont toujours présents sur la chaîne, donc j'avais fait, je crois que j'ai une playlist sur préparer vos observations planétaires et une autre playlist sur la photo planétaire. Alors sur la photo planétaire, j'avais fait un épisode sur les prises de vue avec Fire Capture. Notez que si vous avez une ZWO, vous pouvez utiliser Fire Capture, vous pouvez utiliser aussi l'utilitaire de chez ZWO. Par contre, Fire Capture, l'avantage, c'est que vous avez le nommage au format WinJuPost qui est quand même bien utile derrière. Vous avez mon tutoriel sur le traitement avec les ondelettes, etc. et avec AutoStackert. Ça, c'est une première base de travail. Vous pouvez déjà arriver à faire des belles choses avec ça. Maintenant, si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous allez aller sur le tutoriel fait avec Simon Labergère à l'Observatoire du Mont d'Arbois sur les prises de vue. Il vous montrera notamment ce qu'on appelle la collimation sur étoile. Là-dessus, lui, il règle le miroir secondaire. Il est sur un Schmidt casse-grain, un télescope de Newton. Une fois qu'on a réglé au laser ou au Cheshire le miroir secondaire, on ne le touche plus. On s'intéressera à affiner la collimation avec les vis du primaire. Donc ça, c'est la petite subtilité dans son tutoriel, mais sinon, tout ce qu'il explique est transposable à un télescope de Newton. Franchement, merci encore à Simon et à l'Observatoire du Mont d'Arbois pour leur accueil parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de pépites et de trésors dans son épisode. Alors pourquoi est-ce qu'il passait, la question avait été posée, pourquoi est-ce qu'il passe de monochrome à couleur, etc. Parce qu'on a un peu plus de résolution en monochrome. J'avais fait d'ailleurs un épisode, pourquoi acheter aussi une caméra monochrome. Donc on y gagne un tout petit peu, on gratte un petit peu en résolution en le faisant. Bon là on est niveau hardcore, hein, c'est du niveau Simon, hein, on est bien d'accord. Et après, Simon nous avait fait une conférence sur le serveur Discord de la communauté Astro sur le traitement des images planétaires avec Astro Surface. Et donc là-dessus, vous pouvez y aller. Astro Surface est plus complexe, clairement, que ce que je vous montre en termes de traitement planétaire, mais on peut aller beaucoup plus loin. Donc je pense que c'est intéressant de regarder un petit peu son approche. Après, si vous voulez acheter du matos, j'avais sorti un épisode sur le choix des caméras planétaires. Il y a eu beaucoup de nouveaux modèles. Donc je vais ressortir un nouvel épisode sans vous expliquer toutes les caractéristiques parce que vous avez déjà l'épisode sur les caractéristiques dans le cadre des caméras pour le ciel profond. En fait, les caractéristiques sont complètement communes. La seule grosse différence qu'il va y avoir, c'est la question du refroidissement.
Mais en planétaire, on fait des pauses courtes, donc on n'a pas besoin de refroidissement. Donc en fait, on oublie cette notion-là qu'il y a et les petits pictogrammes correspondants pour le choix des caméras planétaires. Et ne vous inquiétez pas trop du nombre de FPS qui est indiqué, parce qu'en fait, le nombre de FPS dépend de la profondeur en bits et dépend du nombre de pixels absolu du capteur. Donc forcément, un capteur de 60 millions de pixels a plus de pixels qu'un capteur qui va faire 6 millions de pixels, forcément. Donc le nombre de FPS va tomber d'autant. Donc en fait là-dessus on fait une region of interest et il est tout à fait possible avec un certain nombre de caméras de ciel profond sur le marché, sauf quelques exceptions, et ben il est tout à fait possible de faire de l'imagerie planétaire haute résolution haute vitesse en faisant ce qu'on appelle un ROI. Et là, ça fonctionne bien. Donc ça, je vais vous le ressortir aussi cet épisode-là. Je vous ressortirai l'épisode sur le réglage de la hauteur du miroir secondaire. Donc il y a des belles choses qui vont venir. Il y a aussi un épisode sur l'observation de Vénus avec Pierre Gillet qui va être très intéressant également. Mais c'est vrai que Vénus est assez basse cette année. Et là, elle va commencer à monter un peu plus. Donc, on va quand même avoir plus d'opportunités de commencer à l'observer. Pour ça que je n'ai pas parlé de Vénus dès l'été dernier, parce qu'elle était tellement basse, ce n'était pas tellement intéressant. Voilà, donc beaucoup de choses en fait, pour pouvoir vous permettre vraiment de vous éclater en observation photoplanétaire. Petite astuce, j'avais fait ça dans un des derniers lives, de mettre une caméra, voilà, votre chercheur de guidage par exemple en ciel profond, en parallèle de votre instrument quand vous faites du planétaire. Et vous travaillez avec deux versions, deux occurrences de Fire Capture, c'est tout à fait supporté. L'intérêt de ça, c'est que la visée, vous allez la faire avec la caméra de guidage et ensuite vous allez retomber sur votre imageur principal plutôt que d'aller sur le télescope, de le toucher, de le bouger, de vous tordre dans tous les sens sur un chercheur et tout ça. C'est beaucoup plus efficace de faire comme ça. Voilà, donc vous retrouvez tout ça dans la playlist sur la photo planétaire notamment. N'hésitez pas si vous avez des questions, m'écrire un petit mot dans l'espace commentaire. Le choix des caméras, il va me falloir un petit peu de temps parce qu'il y a un travail de préparation là-dessus. C'est un peu tard de vous le sortir pour avant Noël, mais je vais essayer de vous le sortir le plus vite possible. Peut-être que vous aurez simplement des sous à Noël. Et donc là, à ce moment-là, vous poserez peut-être la question de quelle caméra acheter, et puis là, on en reparlera. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes observations. C'est vraiment le moment. Jupiter et Mars, voilà. Il faut attaquer les deux et il y a de quoi vraiment se faire plaisir. N'hésitez pas à venir partager vos photos sur le Discord de la communauté Astro ou le serveur Facebook de la chaîne Astro. Je vous remercie de votre attention. La playlist est ici. Merci. Au revoir.